Where's Beetlejuice? Beetlejuice! Feel free to express yourselves. Don't be afraid. You're a figment of my imagination. Really? Is this a figment of your imagination? Bonjour à tous mes fidèles sujets, aujourd'hui je vais donc vous présenter le Steelbook Ultra HD 4K spécial Fnac du film Beetlejuice, un film de 2024 réalisé par Tim Burton avec dans les rôles principaux Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega, Catherine O'Hara et Justin Theroux. Alors c'est édité par Warner Bros. Il y avait aussi deux autres Steelbooks disponibles, un international et une édition spéciale Leclerc. Mais bon, les visuels n'étant pas à mon goût, j'ai donc fait le choix de cette édition spéciale Fnac. Alors ce Steelbook est de finition glossy avec un fourreau phosphorescent. Donc on va regarder ça de plus près. Alors le fourreau est assez chouette, avec sur ce recto le personnage de Beetlejuice incarné par Michael Keaton. Au verso, on retrouve donc le personnage de Lydia incarné par Winona Ryder. Et donc ce fourreau est glow in the dark. Donc je vous mets ici donc une petite photo pour vous montrer comment ça rend dans le noir. Alors c'est plutôt sympa franchement. Plutôt original, c'est rare quand on a comme ça un fourreau glow in the dark. Alors on va retirer donc le fourreau ici. Et donc ici on a le visuel donc du Steelbook avec sur le recto donc encore une fois donc le personnage incarné par Michael Keaton, donc Beetlejuice. Plutôt sympa. Ici donc on a Lydia incarnée par Winona Ryder encore une fois. On a un petit pavé habituel ici en bas. Sur la tranche, on a le titre du film et le logo Warner Bros. À l'intérieur, donc on retrouve le Blu-ray 4K, donc sans sérigraphie vraiment, noir on va dire. Bon allez, on va dire le titre. Donc le Blu-ray ici, donc en vert. Et donc, on a droit à un joli artwork interne avec une continuité. Donc, déplié à l'extérieur, on n'a pas de continuité. Mais globalement, voilà, c'est un Steelbook sympa, sans plus. On va dire que le fourreau le bonifie quand même. J'ai revu le film et côté image, c'est superbe. Il a été tourné en numérique et a bénéficié d'un master 4K avec un étalonnage des couleurs en Dolby Vision. Le niveau de définition et de détail est excellent, que ce soit les visages des personnages, les costumes ou encore les différents décors. C'est de toute beauté. Le Dolby Vision délivre un étalonnage des couleurs éblouissant. Alors du grain a été rajouté légèrement en post-prod pour donner une image un peu plus cinéma, on va dire, et moins numérique. Les teintes s'avèrent intenses et lumineuses, c'est vraiment magnifique, notamment sur les costumes et les maquillages par exemple. Les noirs sont abyssaux et la compression irréprochable. Bref, c'est un Blu-ray 4K splendide que nous propose Warner Bros. Au niveau des pistes sonores, c'est royal. On a du Dolby Atmos pour la VO comme pour la VF. Côté bonus, on retrouve un commentaire audio du réalisateur Tim Burton, un making-of du film et 6 featurettes. Alors de quoi parle le film? Après une terrible tragédie, la famille Dietz revient à Winter River. Toujours hantée par le souvenir de Beetlejuice, Lydia voit sa vie bouleversée lorsque sa fille Astrid, adolescente rebelle, ouvre accidentellement un portail vers l'au-delà. Alors que le chaos plane sur les deux mondes, ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un ne prononce le nom de Beetlejuice 3 fois et que ce démon farceur ne revienne semer la pagaille. J'ai découvert le film au cinéma. Le film est assez respectueux de son matériau d'origine. On retrouve bien l'univers déjanté, gothique et burlesque du premier volet. C'est clairement généreux et l'esthétique du film est irréprochable. La musique de Danny Elfman est toujours aussi formidable. Néanmoins, même si j'ai pris du plaisir à y replonger,
L'effet waouh n'a pas eu lieu, hein, malgré un Michael Keaton toujours en grande forme. Winona Ryder, Jenna Ortega et Catherine O'Hara sont également très bons. Par contre, les personnages de Monica Bellucci et de Willem Dafoe sont sous-exploités et ne servent pas à grand-chose. Bref, j'ai passé un bon moment sans que ce soit une claque. C'est une suite honorable, hein, mais qui n'arrive pas à la cheville de son illustre prédécesseur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.